Et bonjour à toutes et à Hello. tous, bienvenue pour ce nouveau plateau sur table. On va lancer des dés aujourd'hui, on va parier comme au poker parce qu'on va vous présenter Gang of Dice. C'est un jeu conseillé à partir de 8 ans et plus pour 2 à 4 joueurs et joueuses pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu de Rainer Knizia. Gang of Dice, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le boss qui part à la retraite et il est en train de chercher les successeurs. Sauf qu'il faut montrer qu'on est les meilleurs à ne pas échouer. À notre tour, on va miser avec des dés, on va les lancer pour avoir le résultat le plus haut, mais sans dépasser les limites qui sont imposées. On a différentes cartes objectifs qui vont nous être dédiées. Il va falloir faire attention, il y a des cartes qui peuvent exploser. Exactement. On a des cartes qui nous permettent de relancer jusqu'à 3 fois les dés. Donc on peut un petit peu ajuster le tir. Dès qu'il y a la combinaison qui sort, la carte explose, donc on est automatiquement éliminé. À la fin, quand tout le monde a pu lancer les dés, on regarde qui a la valeur la plus haute et qui n'a pas explosé. Et là, le gagnant gagne tous les dés. Voilà, c'est le principe de poker vraiment. On a aussi des petits jetons en carton qui font office de jetons de poker. Ouais. Le but du jeu est d'amasser le plus d'argent possible avec ces jetons de poker, mais les dés comptent aussi comme une pièce chacune. Exactement. À la fin de la partie, on va compter les jetons, on va compter les dés. On fait la somme et déclare le gagnant. Si on se concentre sur la thématique, je trouve que l'univers dans lequel on est hyper bien respecté parce qu'en fait, les dés que tu vas miser, c'est vraiment comme dans le poker. En plus de ça, il se peut que pendant votre partie, vous avez plus trop de dés à miser et vous allez pouvoir dépenser des jetons que vous avez déjà de votre côté pour acheter les dés de vos adversaires. C'est important de dire, les échanges sont obligatoires. On ne peut pas refuser en échange. C'est juste pour ne pas avoir 40 000 dés dans la boîte. Et c'est pour ça que je trouve thématiquement se respecter parce que tu es vraiment dans cette ambiance-là de poker, de jeu d'argent où on se donne... Oh, c'est clair que c'est 100% lancer de dés. Ouais. C'est de la chance. Ouais. Tentez votre chance pour gagner le plus d'argent possible. Si on se concentre sur le matériel... Je vais apporter quelque chose, c'est une excuse de riche. Hein. Vas-y. Très clairement, mais je pense que tu sais très bien de quoi je vais parler. Mais les jetons carton, les jetons poker, ça manque quand même. Ah oui, là-dedans, effectivement, on pourrait mettre des vrais jetons poker. Non, en vrai. On va ajouter par contre, le prix. Il va augmenter, sûrement. Ah non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est genre l'excuse du riche, tu vois. Et c'est clair que là, tu peux doubler le prix du jeu si tu mets des jetons poker. Donc c'est totalement compréhensible pour les jetons en carton afin de tout simplement faire plaisir à tout type de joueurs et joueuses en fait. À savoir que c'est un jeu qui se prête très bien à jouer au bar. Pour jouer avec des boissons autour, ce serait bien de pouvoir se livrer les cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Comme ça, si par hasard on renverse une boisson, au moins les cartes sont sauves. En parlant de mécanique, c'est clair que ça ne réinvente pas la roue. On est dans un jeu de prise de risque et de jeu de mise, mais en fait, c'est cette mécanique-là qui permet d'avoir un jeu hyper fun et hyper fluide aussi également. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas à lancer des dés pour avoir toujours le même résultat, mais les conditions de victoire ou de défaite changent à chaque tour. Le truc qu'on pourrait reprocher, c'est un manque de contrôle sur les dés, mais je pense pas que ce soit le but de ce jeu d'avoir du contrôle. Absolument pas. Parce que là, on gagne, on perd, on gagne des dés, on perd des dés tout le temps. Donc, ouais, vous pouvez être riche comme dans 2 tours, vous n'avez plus rien. C'est très clair et net. Exact. Je trouve ça quand même fou que ce fameux Rainer Knizia arrive toujours à trouver une petite combine pour trouver une mécanique qui se ressemble à chaque fois, mais tu as quelque chose d'innovant et de vraiment immersif. Ouais, exactement. Et je m'attendais pas à ça dans un jeu de dés. Parce qu'on sait, les dés, c'est vraiment de l'aléatoire. Alors, dans ces jeux, on est vraiment dans le jeu, on passe des bons moments. On rigole, on pleure. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent. Ouais. Oui. Vous avez peut-être vu sur les différentes images que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, il y a un petit personnage avec ses lunettes et sa petite moustache. Ce n'est pas un nombre qui est indiqué là-dessus, donc ça peut, suivant comment vous aider à gagner une mise, ce qui rend le jeu aussi assez intéressant. Exactement. Et en plus de ça, vous avez quand même des relances aussi pendant ces phases de mise. Ça permet de relancer les dés qui nous ne conviennent pas. On peut aussi se trouver dans la situation où on sait pertinemment qu'on va perdre, c'est impossible, c'est trop risqué de pouvoir gagner. À ce moment-là, on est quand même obligé de lancer au moins un dé, mais on lance le dé, on perd un dé, voilà, on recommence avec le prochain défi.
Bon, la durée vite du jeu. Toi, à mon avis, tu vas souvent le ressortir, celui-là. Oui, parce que je trouve que c'est un jeu on l'explique très rapidement, c'est très rapide, c'est très fun. Je l'utiliserai pas comme mon dernier jeu avant dodo parce que c'est quand même... C'est toujours ce débat. Hein. Voilà, ça agite un petit peu les choses. Mais c'est vrai qu'entre un jeu et l'autre, ou vraiment qu'on est au bar avec une bonne bière, avec modération, on peut le sortir, on peut jouer, c'est vraiment top. C'est très clairement ça, c'est le jeu d'apéro, un jeu qu'on sort avant d'un gros jeu ou pour finir une grosse session de jeu. Je suis vraiment assez d'accord avec toi. Moi aussi, je suis chaud pour le ressortir alors que les dés, c'est pas forcément mes copains. Oui. Parenthèse, tu veux qu'on en parle? Oui, bon, d'accord, je t'ai oblitéré aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ceci dit, j'ai toujours envie de le ressortir, même si ça s'est pas trop bien passé lors d'une partie. Clair et net. La seule chose éventuellement, c'est que il y a des cartes, mais du coup, on va continuer à jouer sur les mêmes défis. Donc, ce sera toujours les mêmes. Ouais. Mais je trouve que les défis sont quand même assez variés. Donc, ça permet quand même de jouer tranquillement. C'est pas quelque chose qui va devenir trop répétitif. Ah, là, je partage moyennement ton avis. C'est vrai. Parce que 18 cartes, en vrai, surtout que les 3 dernières manches, on a un total de 3 cartes lors du jeu. Mais sinon, au total, dans le jeu au complet, on a 6 cartes. Donc effectivement, dans les dernières manches, il se peut qu'il y ait un peu de redondance sur les différents défis à accomplir. Donc là, je partage pas trop ton avis en rapport avec les cartes qui peuvent être jouées en tant que défis. J'aurais bien aimé avoir plus de défis pour permettre un peu plus de rejouabilité. On a dit qu'on a des cartes qui nous font exploser tout de suite dès que la condition est remplie. Ça aurait peut-être être une idée d'utiliser un dé pour faire ça. Donc les défis sont tous neutres et le dé va définir si c'est un défi qui fait exploser ou pas. Ah, dans ce sens-là. Ça permet d'ajouter un petit peu plus de tension. Écoutez, c'était une critique express de Gang of Dice. On avait envie de le mettre en avant et on trouve en tout cas qu'il vaut le coup. Ça, c'est très clair et net. Toi, ça fait peut-être partie un de tes coups de cœur, peut-être. Peut-être, hein, on verra. Est-ce que vous le reverrez dans 6 mois, peut-être? Il commence à y avoir un petit peu trop de coups de cœur. C'est compliqué. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, commentez-la. Jouez à des jeux. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.